A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la sourate Yusuf, verset 111, il est écrit لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Aujourd'hui, nous allons prendre notre leçon d'une histoire de notre saint prophète alayhi salam. Cette leçon, c'est l'écologie. Et pour aller plus loin, c'est la responsabilité que nous avons sur notre environnement. Nous allons voir que cette leçon, cette morale, cette responsabilité, elle découle de notre statut qui nous a été offert par notre Seigneur. Nous allons voir aussi que c'est une histoire de bon sens et que c'est quelque chose que nous devrions tous faire et que c'est une valeur universelle. Nous allons regarder le statut aussi de ces créatures auprès de Dieu et le fait qu'il y a des exemples dans le Coran, non seulement ça, que l'écologie est l'expression de la vertu d'un homme. L'histoire commence comme suit. Nous étions au voyage avec le prophète, paix et bénédiction sur lui, et il nous laissa un moment. Pendant son absence, nous vîmes un oiseau avec ses deux petits. Nous prîmes les deux oisillons. La mer tournait autour de nous, battant ses ailes de douleur. Lorsque le prophète, paix et bénédiction sur lui, revint, il dit « Qui a blessé les sentiments de cet oiseau en prenant ses deux petits? Remettez-les où ils étaient. » Avant de continuer sur cette petite histoire, regardons un peu la définition de l'écologie. La définition, dans le terme usuel que l'on utilise, c'est prendre en compte l'action de l'homme sur son environnement afin d'en limiter les conséquences négatives et destructrices, c'est-à-dire la pollution, la destruction des écosystèmes, l'effet de serre, le réchauffement de la planète, la déforestation, etc. Ici, effectivement, nous, en tant qu'hommes, nous avons une responsabilité envers la planète, la faune et la flore. Cette responsabilité, elle découle du statut élevé que notre Seigneur nous a donné. Effectivement, si nous regardons sourate 17, verset 70, il y est écrit, Bismillahirrahmanirrahim, certes, nous avons honoré le fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué des bonnes choses comme nourriture, et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Dans un autre sourate qui va complémenter mon argument, sourate 35, verset 39, c'est lui, Dieu, qui a fait de vous des successeurs sur terre. Voilà donc l'autorité qui nous a été conférée par notre Seigneur. Et notre Seigneur nous a conféré non seulement une autorité, mais nous a enjoint à la justice. Effectivement, lorsque l'on regarde par exemple l'histoire du prophète le prophète Noé, sourate 11, verset 40, nous dîmes « Charge dans l'arche un couple de chaque espèce ». Dieu n'a pas oublié ses créatures. Dieu n'a pas dit « Charge seulement ta famille, tes proches, charge seulement les humains ». Non, Dieu a aussi dit « Charge un couple de chaque espèce », car le sort de la créature est important aux yeux de Dieu. Ce sont aussi des créatures de Dieu. Et vu que nous avons un statut qui leur est préféré, nous sommes plus élevés qu'eux, nous avons donc une responsabilité envers eux. Nous qui avons eu le don d'intelligence, nous pouvons prévoir. Nous qui avons le don d'intelligence et de prévoyance, nous pouvons nous occuper d'eux de façon efficace, que ce soit pour nous ou pour eux. Il n'y a pas que cela. Nous aurons des comptes à rendre. Comme je vous l'ai dit, nous avons un statut élevé et nous avons des dons de Dieu qui nous enjoignent à des responsabilités sur les animaux, ce qui a pour conséquence que nous avons des comptes à rendre à notre Seigneur le jour du jugement. La question nous sera posée, pourquoi as-tu maltraité cet animal? Pourquoi l'as-tu frappé? Pourquoi t'es-tu amusé à arracher l'aile de cette mouche qui ne faisait rien? Pourquoi t'es-tu amusé à brûler cette chenille qui ne faisait rien? Ces petites actions que nous faisons lors de notre petite enfance, par exemple, ce sont des actions que nous devrions justifier le jour du jugement. Effectivement, non seulement c'est écrit dans l'islam, comme je vous l'ai dit, que nous avons des responsabilités envers notre environnement, c'est aussi une question de bon sens. Il n'y a pas que les musulmans qui se préoccupent de l'écologie. Tout le monde se préoccupe de l'écologie. Que ce soit les nations, les autres religions, les autres organisations. Nous vivons dans cette planète. Cette planète est notre demeure. Et qui
ne s'occuperait pas de sa demeure? Qui ne préparerait pas sa demeure pour qu'elle subsiste, pour ses enfants, pour ses petits-enfants? Prenons un exemple. Il est dit qu'un jour, un homme vint voir l'imam Ali, alors qu'il était vieux, et qui plantait des arbres. Cet homme lui demanda, au commandeur des croyants, pourquoi plantes-tu des arbres? Tu n'en profiteras pas. Tu ne profiteras pas des fruits de cet arbre. L'imam Ali répondit donc, j'ai profité des fruits des arbres qui ont été plantés avant ma naissance. Aujourd'hui, je plante des arbres pour ceux qui me suivront. C'est du bon sens. S'occuper de sa maison pour qu'elle subsiste, pour qu'elle persiste pour les générations futures, c'est une responsabilité que nous avons envers ces générations futures. C'est aussi une justice que nous devons à travers à l'environnement dans lequel nous vivons. Ces créatures, nous ne devons pas les mépriser. Elles sont estimées par Dieu. Nous avons des indications quant à notre comportement envers ces créatures. Prendre une vie injustement n'est pas permis. Donc déraciner une fleur qui ne fait rien à part exister pour un confort matériel rapide et dont nous oublierons rapidement l'effet, ce n'est pas permis. Il n'est pas permis de faire souffrir inutilement des animaux ou des insectes. Dans l'islam, il est mustahab de nourrir les animaux avant de nous nourrir nous-mêmes, car nous avons cette responsabilité. Avant la mort d'un animal que nous allons abattre pour le consommer, nous devons satisfaire ses besoins. Les bouchers doivent abreuver le bétail avant de l'abattre. Nous ne devons pas, par exemple aussi, tuer un animal devant sa mère. C'est une des indications que nous avons lors de notre comportement sur les animaux. Ce sont des créatures estimées de Dieu. Nous devons prendre en compte leurs sentiments. Si nous revenons à l'histoire de notre saint prophète, ici, les termes du saint prophète sont « Qui a blessé les sentiments de cet oiseau en prenant ses deux petits ?» Nous devons considérer leurs sentiments, nous devons considérer leur existence. Elle n'est pas inutile, elle n'est pas superflue. Regardons par exemple, encore une fois dans le Coran, Sourate 27, versets 18-19. L'armée du prophète Salomon, alayhi salam. Il est écrit, quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit, ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds sans s'en rendre compte. Et là, il sourit, amusé par ses propos, Salomon c'est-à-dire, et dit, permets-moi, Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre, que tu agrées, et fais-moi entrer, par ta miséricorde, parmi tes serviteurs vertueux. Qu'est-ce que nous pouvons déduire de ces versets? Les serviteurs vertueux de Dieu font des bonnes actions, et parmi les bonnes actions, ce n'est de ne pas maltraiter des insectes et des animaux inutilement. Ici, le prophète Salomon ne marchera pas sur les fourmis inutilement, ne prendra pas leur vie inutilement. Si ces exemples coraniques, et si ces exemples de la vraie vie aussi, du bon sens, ne suffisent pas, il y a autre chose que l'écologie démontre, c'est la vertu d'un homme. Comment traite-t-il ses inférieurs? Comment traite-t-il ceux qui sont à sa charge? Si nous voyons un homme maltraiter les animaux qu'il possède, si nous voyons un homme s'amuser à les brutaliser, nous voyons donc ce qu'il fait à ceux qu'il dirige. C'est l'expression d'un vice de caractère. Alors que si nous voyons un homme prendre soin des animaux, prendre soin de ceux à qui il a la charge, c'est là l'expression de la gentillesse, c'est là l'expression de la justice. De par l'écologie, nous pouvons améliorer notre caractère en nous rendant compte qu'il nous faut nous occuper de notre maison, qu'il nous faut nous occuper de notre environnement, et que tout cela est l'expression aussi de notre caractère et de notre vertu. Car si nous sommes gentils, si nous sommes prévoyants, si nous sommes justes envers nos animaux, nous serons justes et prévoyants envers nos frères, nos sœurs, nos pères, nos amis, nos voisins. Si nous sommes injustes envers ces animaux, si nous les utilisons à mauvais escient, qu'est-ce qui nous dit que nous ne cachons pas nos vices à nos frères? Rien. Et ça, c'est aussi un terrain d'entraînement, un bon exercice. Effectivement, si nous avons des animaux à notre charge, si nous avons un environnement à notre charge, nous pouvons nous entraîner à devenir meilleurs en nous occupant d'eux. Cela
cela affermira le caractère, cela nous rendra plus justes, cela nous rendra plus cléments, nous nous rendrons compte que ce monde est vivant, que ces créatures sont estimées par Dieu, peuplent ce monde, que nous devons nous en occuper, et cela accroîtra notre propre humanité, notre propre empathie envers notre cher frère. Si nous ne supportons pas de laisser un animal affamé, nous ne supporterons pas de laisser notre frère affamé. De fait, je vous enjoins cette conclusion. Investissez-vous dans l'entretien de notre environnement. Investissez-vous dans l'entretien de la faune et de la flore qu'Allah nous a donnée. C'est notre responsabilité et grâce à cela, Inch'Allah, nous deviendrons des hommes et des croyants meilleurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.